Et salut à tous les gars, c'est Paki, j'avais pas vu que ça avait commencé. On se retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du 31 octobre 2025. Donc aujourd'hui, petite journée TP. Je vais en même temps récap les autres jours que j'ai pu faire. On va voir ça ensemble. Alors je suis pas chez moi, je suis désolé pour la qualité de micro, je suis désolé pour tout peut-être le bruit environnant, etc. Alors, ici, petite journée BE. C'était ça. Petite journée BE, je suis parti sur un short juste ici. Donc on était venu reprendre les ATH. Je sais plus où ils étaient, je crois que c'était ceux-là. Dans l'idée, je suis désolé si je vais un peu vite sur les trades récap là, j'avais oublié de les faire. Et au moins comme ça, vous avez une petite explication sur voilà, mes autres trades. Donc j'étais parti en short, juste ici. Et je voulais target toute cette low resistance liquidity qu'on avait encore tout là. Et j'avais comme objectif encore ce gap d'ouverture qu'on avait eu au début de la semaine. Donc, je crois que dans l'idée, j'avais un target qui ressemblait à un truc de ce style. Voilà. Et sauf que le prix était assez lent, vous le voyez. On était en journée, en pré-journée, enfin pré-journée, journée avant la sortie de la FOMC, juste ici. Donc ici, voilà, je me suis fait BE sur ce point. Ici, hop. Voilà, je sais plus exactement où je suis rentré, mais en gros, ouais, j'étais rentré dans ce fair value gap, je crois, sur la clôture de cette bougie précisément. 26 045, 75, ça fait un ratio, mais oui, c'était ça. Et je me suis fait BU ici. Voilà, donc ça c'était pour le premier trade récap. Le deuxième trade récap de hier, c'était un petit SL en live. Enfin, je l'ai pas pris en live parce qu'il était assez long, mais un petit SL pris. Alors, juste ici, je m'attendais à une journée haussière. Je voyais pas pourquoi on n'irait pas sur les ATH. Position prise en 5 minutes. Alors, on voit ici qu'on revient ticker, si je dis pas de conneries, alors on revient ticker cette zone. Les lots, 25 942,25, 25 941,50. Non, on n'était pas venu prendre ces lots, je sais plus ce qu'on était venu. On était venu prendre des plus bas H4, sûr et certain. J'avais pas pris ça pour rien. Euh, Juste ici, c'est plus bas H4. Et je sais pas, on avait pris ces plus bas H4 aussi. Et ici, on était venu faire des équales. Sur l'ES, on était venu les prendre, si je dis pas de conneries, de très peu, mais on était venu les prendre, on va les voir. Merde. Oh, l'ES. Hop, juste ici, en H4, ça vous fait ici. Voilà, c'est ça, la journée d'hier du 30 octobre. Juste ici, sur cette bougie H4. On était venu reprendre tous ces lots et on. Donc, pour moi, j'avais un biais aussi. J'ai plus de précision, je suis désolé, parce que du coup, forcément, c'était des journées d'hier et des autres jours, donc je vais essayer d'expliquer avec ce que je me souviens, mais j'ai pas envie de vous raconter n'importe quoi. Mais dans les idées, c'était à peu près ça. Euh, ok. Euh, J'étais parti en 5 minutes, le prix avait décollé en 5 minutes et en fait j'ai loupé une entrée. Ici, si on va voir en M1, sur le NQ, on va pas le voir, mais c'est sur le MES qu'on le voit. Ici, en fait, ce retracement-là, et ben le S l'a fait dans un fair value gap et il a break la market juste ici. Donc ici en fait là c'était une potentielle entrée longue sur cette zone. Ça par rapport à un fair value gap de l'ES. Voilà, donc ça c'était un trade parfait qu'on aurait pu prendre, sauf que moi voilà. Il est revenu ici, on est revenu dans le gap d'ouverture de la journée d'avant. Je sais plus où il est. 18 h, attendez. Là. Vous savez quoi, on va aller hop, ici. Dans ce gap juste ici. Faut que je vous enlève parce que vous êtes. J'ai avec mon téléphone. Hop, juste ici on a le gap. Ici on voit qu'on revient parfaitement dedans. Et en fait on réagit à la baisse. En fait là j'aurais dû carrément prendre une position baissière hier. Pas du tout haussière. Je suis où? Là. Juste ici, voilà. Ici on voit. Ne prenez pas ce rectangle là en compte, hein. On voit ici qu'on est revenu directement dans cette zone de gap. Et on réagit à la baisse. On a des belles livraisons baissières ici, ici, ici. Et moi je suis rentré dans la zone des 50% de ce retracement à la hausse en gros. Hop, dans l'idée, c'était à peu près ça.
je me suis basé par rapport à du 5M de mémoire. Hop, voilà, c'était ça. Hop, juste ici, et je suis rentré, non, j'étais rentré prématurément, parce que le S avait déjà pris ces lots-là à 10h10. Je me souviens en même temps, donc je regarde avec vous en même temps. J'ai pas envie de vous raconter nimp non plus. Sur les lots de... Merde, ouais, bah, il y a qu'on montrait. 10h10. Juste ici, on était revenu dans ce fair value gap en discount. Donc, je suis parti du principe que voilà, j'avais une belle entrée en position à prendre. Ok. Donc, je l'ai prise. Au final, range toute la journée. C'était un lendemain de FOMC d'ailleurs. Range toute la journée. Et je me suis fait SL ici à 15h05. Et j'ai pris la position à 10h10. Donc, 5 heures de position ici. À laisser vaciller le prix. Voilà, et j'avais un objectif qui était ce high ici. Oui, c'est ça, ce high ici. Ok, ça maintenant c'est vu. Aujourd'hui, ouverture, juste ici, on vient de reprendre ces hauts. Ici, on a de la low resistance liquidity et on a un énorme gap. Donc ici, on n'a pas de prix qui a été recomblé encore. Sachant que ici, si on regarde bien, on est encore sur les coups de l'Asian. Donc ici, on a encore des lows Asian à aller chercher. Ici, on avait encore une zone, on est venu la shift. À partir de 8h30, on est venu changer en état de délivraison juste ici. Donc 9h30, on partait sur une continuation baissière. Et là, je vais aller en 1 minute. Beaucoup de positions prises alors que voilà, j'ai stressé. Honnêtement, je pense que c'est juste un peu de stress qui s'est passé. Parce que ça faisait longtemps du coup que j'avais pas TP, parce que ça fait longtemps que voilà. Donc ici un peu de stress, mais je rentre en position sur ce retracement, juste ici. Je laisse le prix et je me fais break-even ici. Voilà. Donc premier trade break-even. Deuxième trade, je reprends position ici parce que je me dis que voilà, je me suis mis juste à break-even trop tôt, ce qui était totalement vrai. J'ai un SL placé ici. Break-even beaucoup trop tôt alors qu'il y a des belles confluences baissières à aller chercher. J'ai aussi pris par rapport à et ça et c'est vrai que j'ai commencé à m'y intéresser, mais hop, si on regarde sur le volume profile, il nous reste ici, et uniquement ici, des zones où on n'a aucun volume, on n'a aucune position prise dans cette zone. Alors, du coup, en étant ici, je me projette, je me dis que voilà, on a l'Asian à aller chercher ici, plus ces zones encore à aller chercher dans les low volumes, du coup. Ça serait des bons setups à aller chercher. Et bah, c'est ce que le prix a fait. Donc voilà, je suis entré en position. Donc TP1, c'était sur... j'aurais peut-être pas dû prendre autant de TP, je le sais. Mais là, je voulais vraiment sécuriser des profits pour finir mon mois à peu près dans le positif. Donc c'est pour ça que j'ai pris autant de TP, que j'ai pas laissé couler un prix fluide. Donc ici, premier TP à quelques pips. Pourquoi? Parce qu'on était revenu dans une zone de laisse. Deuxième TP, pourquoi? Parce qu'on était revenu prendre l'Asian sur le S. Et dernier TP, pourquoi? Parce qu'on était rentré dans la low volume et qu'on commence à avoir des réactions haussières assez méchantes et des grosses manipulations juste ici, on le voit. Donc ici, en fait, là, on avait une divergence qui s'est créée ES. Ici, et en fait, je suis sorti ici par rapport à l'ES et ici par rapport au Nasdaq. Voilà. Donc le trade, ici, ça fera... c'était environ à peu près ça dans l'idée. Hop, jusqu'ici. Voilà. Donc aujourd'hui, petite journée green. On finit toujours dans le négatif le mois. Mois dernier, on a fini à moins 123 $. Là, ce mois-ci, je finis à moins 170 $ environ. Ça, c'est pas encore actualisé. Mon balance et tout ici mis à jour, mais quand je vais voir dans mes stats, ça, c'est pas encore actualisé. Donc pour l'instant, je reste en stand-by. Quoi dire de plus? Semaine prochaine, du coup, je live plus. Aujourd'hui, j'ai pas non plus live. Pourquoi? Parce que semaine prochaine, je vais bosser en intérim. Je reprends l'intérim, les gars, en usine. Parce faut que je rentre un peu de sous. Donc voilà, je fais du 2h du matin jusqu'à 10h du matin. Je bosse de nuit. Donc je serai sûrement crevé. Je traderai bien sûr de mon côté. Je vous partagerai les résultats. Mais je ne liverai pas parce qu'en plus je suis pas chez moi et j'ai pas mon setup. J'ai seulement mon PC portable et ça va être une galère.
si je live. Donc je préfère rester tranquille. En plus, vu que je bosse et tout à côté, ça va être cardio, je pense. Donc je préfère rester tranquille dans mon coin. Voilà, faire mes choses tranquilles. Et je vous ferai dans tous les cas des trades récap quand je prendrai des trades, etc. Vous aurez des nouvelles en story. Mes vidéos du jour, je les continue. Voilà. Mais c'est juste que là, les lives, du coup, semaine prochaine, je vais stand-by pour l'instant. Donc voilà. Aujourd'hui, assez content du coup du setup que j'ai pris, même si le trade aurait pu être plus joli avec une position prise un TP. C'est quelque chose qu'il faut que je travaille encore. Dans les prochains temps, c'est ce que je vais faire. Mais en fait, pardon, excuse-moi, je suis fatigué, mais en fait, le problème, c'est que ça se travaille sur la durée, enfin, ça se travaille sur le moment. C'est-à-dire que pour le travailler, il faut que je sois en TP. Et là, les 2 derniers mois, je n'ai pas été en TP, donc j'ai pas pu le travailler comme je voulais. Mais en fait, ça viendra avec le temps, ça je le sais, mais voilà, il faut juste laisser le temps faire. Et puis après, il y aura des beaux setups, voilà, une entrée, une sortie, comme les stop loss, mais ça sera avec des TP. Voilà, parce que l'humain a peur de perdre ses gains qu'il a fait. Donc quand il voit un prix facile, et ben, il stresse. Donc il cherche des confluences pour sortir de ses positions. Et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Donc voilà. Je vais clôturer là-dessus. En tout cas, je vais bosser ça. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Psychologiquement, je sais que je suis assez bon et que je sais faire les choses. Donc voilà, c'est la dernière chose qu'il faut que je bosse. L'avant-dernière chose, là, c'était mon risque management qui doit rester fixe. J'ai réussi. Maintenant, il est fixe, il ne bouge plus. Je prends un trade. Voilà. Sauf ABE, du coup. Je sais pas si je devrais faire ça d'ailleurs. Euh, Encore à réfléchir. Je sais pas. Je regarderai, faudrait que je regarde, faudrait que je backtest pour voir si c'est vraiment une bonne proba que quand je suis à BE, je me, je refasse. Ouais, je sais pas. J'y réfléchirai. Bref, voilà. Donc dernière chose qu'il faut que je bosse, c'est ça. C'est psychologiquement mes TP. Parce que là, j'aurais pu encore une fois maximiser plus mes gains si j'aurais pris qu'un seul TP, forcément. Là, du coup, si j'ai un R de combien? De 2,32, ça veut dire que là, à la place d'avoir 239 $, j'aurais eu euh, bah, forcément un peu plus, je dirais presque plus de 500 $ de bénéfices, quoi. Donc voilà, dernière chose qu'il faut que je bosse, ça avance petit à petit, c'est pour ça que le trading c'est long et c'est rigoureux, mais j'adore ça. Voilà, c'est une question de patience et une question de bon sens. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour, j'espère que ça vous a plu. On se voit pour le prochain trade récap d'ici la semaine prochaine. Du coup, on verra si je trade. Si je suis vraiment crevé, je traderai pas. Très honnêtement, ça a aucun intérêt. Donc voilà, si je suis vraiment trop crevé, je vais dormir. Parce que du coup, voilà, je bosse de nuit. Mais si j'arrive à trader et que j'arrive à faire des choses, bah, je ferai des choses, il n'y a pas de souci. Et vous le verrez de toute façon, vous serez au courant. Bref. Voilà tous les gars. J'ai cassé mon bracelet juste là-bas, j'ai un peu le seum. Bref, sur ce les gars, je vous fais des gros bisous. On se retrouve pour le prochain trade recap ou la vidéo du jour si tu me suis sur Insta. Et bref, sur ce les gars, bye bye. Et j'ai hâte qu'on soit tous les deux au Vietnam d'ici peu de temps. Parce que oui, je pars au Vietnam. Et oui, je vais commencer un tour du monde d'ici année prochaine, début d'année prochaine. Donc les gars, restez à l'affût. C'est une petite info que je laisse comme ça parce que vous n'êtes pas beaucoup à regarder toutes mes vidéos. Donc voilà, c'est une petite info que je laisse comme ça. Et si ça vous plaît, bah, vous la prenez. Et puis voilà. Donc prochain tour du monde, c'est bientôt les gars. Et puis voilà, sur ce les gars, bye bye. Je tape alors qu'il faut que je coupe sur mon PC là.